De retour donc pour la suite de ce cours sur l'enseignement du son dans les arts plastiques, enfin sur les pratiques sonores dans les arts plastiques plutôt. Alors on reprend d'où on a laissé notre patch l'autre jour, un lecteur ici MP3, ici un slider qui est lié au gain du morceau, au volume on va dire pour faire simple, et ici un convertisseur numérique analogique, pardon, dans ce sens-là, oui, pour nos oreilles, pour pouvoir entendre ce qu'on fait. Donc, on avait vu aussi le bouton avec la lettre B qui s'appelle Bang. D'accord. Là, on va voir un nouveau bouton qui va nous servir à lancer et arrêter le son sans avoir besoin de cliquer là-dessus. C'est le toggle et c'est la lettre T. Voilà. On va le grossir un petit peu pour que vous le voyez bien. Quand je passe en mode exécution commande E, bah, l'autre, vous vous souvenez, il faisait des clignotements. Celui-ci, un clic affiche la croix ici allumée et éteinte. Allumée, éteinte. On, off, on pourrait dire. Je repasse en mode édition, commande E. Je viens mettre ce gros bouton ici. Et hop, voilà, ici je tire un câble entre les deux, vous vous souvenez ça? Commande E. Je repasse en mode exécution. Je mets un petit peu de volume ici. Là, ici, j'ai bien soin d'allumer le son. Et là, je lance. J'arrête. Alors là, il y a une sélection, c'est pour ça qu'il ne reprend pas au début. On reprend tout le temps au début. D'accord? Voilà. Ici, je repasse en mode édition. Je vais le réduire un peu parce que j'ai quand même pas beaucoup de place à l'écran. Vous voyez, on peut enchaîner ici nos deux objets. Si je mets celui-ci enchaîné à celui-ci et que je passe en mode exécution, hop là, une fois j'allume, une fois j'éteins. Tandis que là, comme celui-ci est après, il n'a aucune influence sur le bouton au-dessus. Ça, c'est des choses qu'il va falloir vous familiariser avec. Pour bien vérifier ça, on va utiliser encore un autre objet avec la touche I cette fois. I comme integer. Integer, ça veut dire entier, un nombre entier, sans partie décimale. Voilà. Je passe en mode exécution. Et cette fois, quand je clique là-haut, vous voyez, ici, il affiche 1 et 0, alternativement. Quand le bouton est on, c'est un 1. Quand il est off, c'est un 0. Ça veut dire qu'ici, si on envoie un 1 dans l'entrée, eh bien, ça joue, et un 0, ça s'arrête. D'accord? Donc, on pourrait faire ça. Tiens, on va le faire rapidement. Je mets un entier ici. Voilà. Hop là. Je le relie ici. On peut relier plusieurs boîtes, vous voyez, à une entrée, il n'y a pas de problème. Je repasse en mode exécution. Ici, je viens cliquer dessus. Alors, il faut faire glisser avec la souris. Voilà. Vous voyez, si je continue après sur si je monte un peu les nombres, ça ne change rien. 0. Par contre, vous avez vu, quand je repasse à 1, ça lui dit de repartir au début, en fait. Et là, je viens à 0, il s'arrête. Voilà. On va enlever celui-ci qui ne nous sert à rien pour l'instant. Ici, donc, je vais récapituler vite fait avec les commentaires. Ici, c'est un bang. Lettre B, entre parenthèses, pardon. Erreur de touche. Ici, c'est donc un... J'ai fait un objet. Décidément, je la fais souvent, celle-ci. C'est un toggle. Je vous rappellerai tout ça dans les commentaires. Hein, lisez bien les commentaires sur YouTube. Je vais vous mettre des commentaires pour que ça soit, pour gagner du temps dans les vidéos, en fait, je pense. Et là, c'est un i. Voilà, les trois objets. Alors, maintenant, on va s'occuper ici de notre lecteur. On va l'améliorer un petit peu, notre lecteur MP3. J'en ai marre d'aller cliquer. Je voudrais me servir de mon clavier. Je vais donc utiliser un nouvel objet. Je vous rappelle que pour créer un nouvel objet dans Max MSP, il convient de faire la lettre N. N sur le clavier, ça fait un nouvel objet. Il sera positionné à l'endroit où est positionnée votre souris. Donc pensez à mettre votre souris à peu près dans la zone, vous voyez. Je fais un N ici. Je tape key comme une clé. Et ici dans l'aide, vous voyez, Max propose directement de compléter. Report keyboard presses. Donne-moi les codes, enfin les pressions sur le clavier.
Alors là, on a un nouveau type d'objet. Je vais zoomer un peu dessus pour que vous puissiez mieux le voir. Voilà, cette petite boîte, là, elle n'a pas d'entrée. Elle a que des sorties. Par contre, elle a beaucoup de sorties. Elle en a 4. Donc, nous, on va utiliser celle de gauche pour l'instant, qui dit que c'est le code de la clé. Vous voyez, Key ASCII, ASCII code of key pressed. Bon, on ne va pas expliquer ce que c'est pour l'instant. Là, je vais mettre un entier. Je tape la lettre I. Comme ça, on va vérifier. Parce que je voudrais appuyer sur la barre d'espace. Je passe en mode exécution. J'appuie sur la barre d'espace et vous voyez, il met le code. Si j'appuie sur le A, il met 97. Vous voyez, amusez-vous chez vous à appuyer sur toutes sortes de touches. Vous allez voir, chaque touche a un code. Certaines touches, les touches spéciales, n'afficheront rien. Là, j'appuie sur CTRL ou sur la touche fonction ou Alt, vous verrez rien. C'est des touches particulières. C'est d'ailleurs à ça que servent les autres sorties. Bref, c'est pas là le sujet aujourd'hui. Donc, quand j'appuie sur espace, c'est le code 32. Donc, en français, je voudrais que quand j'appuie une fois sur espace, ça lance le son, et une autre fois sur espace, ça l'arrête. Donc, en quelque sorte, on pourrait tenter de faire ça, de relier directement la boîte à ici, mais ça ne va pas marcher, en fait. Ça ne va pas marcher. Il n'y aura jamais le 0. Donc, alors, je vais reculer un peu mes deux boîtes ici, pour avoir un peu d'espace à l'écran que vous puissiez voir. Ici, on va mettre une nouvelle boîte, et on va l'appeler Cell. Cell, en fait, c'est Select. Je vais mettre le mot en entier. Select 32. Ça serait un petit peu, si je traduis ça en français, si dans cette boîte, si là, ici, il rentre le numéro 32, donc en fait, nous, on sait que c'est la barre d'espace, alors, hop là, vas-y, sors ici. Si jamais ici, vous voyez, if input doesn't match, on va mettre ici un bang, la lettre B, et vous verrez que quand j'appuie sur n'importe quelle autre touche, ici, si vous êtes comme moi empêtré, vous voyez, vous avez tiré un fil par accident, vous faites échappement. Voilà. Comme ça, le fil vous fichera la paix. Voilà, je passe en mode exécution. J'appuie sur, vous voyez, sur n'importe quelle touche, bah, ça clignote là à droite, on voit bien. Quand j'appuie sur la barre d'espace, et d'ailleurs, on va baisser un peu le son, d'ailleurs, ça lance le son. Et un autre appui sur la barre d'espace, ça l'arrête. Ça commence à être plus intéressant. On s'approche un peu d'un lecteur MP3. On pourrait lire des samples comme ça. Et bien, c'est ce qu'on va faire, figurez-vous. Ça sera notre dernière mission pour aujourd'hui. Je repasse en mode édition. On va garder ça ici pour l'instant. Ça, je vais enlever, je supprime. Celui-ci, je vais le supprimer pour l'instant. Alors, on va supprimer ce son-là. Je vais utiliser un autre dossier. Alors, oui, alors, il faut que je dézoome un peu. Voilà, j'ai préparé des sons. Vous préparerez quelques sons. Là, j'en ai préparé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6. 6 petites musiques. Prenez des sons très courts. Et je les fais glisser les 6 dans l'interface. Il va me faire une playlist. Voilà, une playlist de MP3. Les 6 sont là. Donc, je vais les amener là. Pareil, je vais relier ici à ici. Là, c'est un câble audio. Je vais descendre légèrement tout ça. Vous ne le verrez plus, mais bon, c'est pour nettoyer un peu, cleaner un peu tout ça. Ça, je vais le déplacer un peu par là-bas. OK, voilà. Alors, il faudrait trouver une astuce. On pourrait penser, je vais passer en mode exécution, si je pouvais appuyer sur les touches 1, 2, 3... Ah non, avant, il manque quelque chose. Pour jouer un son particulier, on va mettre une boîte avec un entier ici. Voilà, que je relie à l'entrée. Vous avez vu tout à l'heure, quand on a fait 1, ça a joué le premier morceau. Je repasse en mode exécution. Je zoome un petit peu. On met un petit peu de volume. Ici, je fais 1. Et voilà, il m'a joué mon premier son. Vous voyez, qui est très court. Si je fais 2, bon, ben, il joue la musique d'American Beauty. 3, c'est des claps. Là, c'est une boucle de batterie. Là, c'est un tom bass. Et là, c'est une pêche de Stravinsky, certainement tirée du Sacre du Printemps. D'accord? Donc, quand on lui passe un nombre, ici, alors, on voudrait éventuellement faire encore plus pratique, donc on va utiliser les touches du clavier.
La question c'est, mais quelle donc touche? Quand j'appuie sur le 1, il fait 49, après il fait 50, vous voyez? Il ne fait pas du tout les nombres 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais pu penser que le 1, c'était le code numéro 1. Ben, pas du tout. Le 1, c'est le code 49. Le 2, c'est 50. Mais vous voyez, par contre, ce qui est intéressant, ce sont des nombres entiers qui se suivent. Alors, on va utiliser ça. La touche 1, donc, c'est 49. Et après, ça va aller jusque, j'ai besoin de 6 sons, jusqu'au 54. Donc, on pourrait peut-être faire une astuce. On pourrait faire un select comme on a fait avant. Ça serait un peu fastidieux. Là, on va utiliser une opération. Le 1, en fait, c'est 49, donc le code de la première touche, moins 48. Donc, je vais faire une nouvelle boîte, la touche N, encore une fois sur le clavier. Je fais le moins, le signe moins, un petit espace, et je tape 48. Vous voyez? Comme ça, je viens relier ça, et ici, vous faites votre première opération mathématique. Bravo, c'est une soustraction. Nous voilà revenus au cours élémentaire. On va remettre une boîte ici, integer, la touche I. Je repasse en mode exécution. Chez moi, quand vous ne voyez plus la grille derrière, c'est pour ça aussi que je mets la grille, c'est qu'on est en mode exécution. Et là maintenant, quand j'appuie sur la touche 1, vous voyez dans la boîte du haut, il y a bien 49, normal, le code de la touche, mais 49 moins 48, c'est 1. J'appuie sur le 2, c'est 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bon, etc. Donc, ça fonctionne, je repasse en mode édition, je relie ça à ça, je passe maintenant en mode exécution, et là, maintenant, on peut s'amuser. Je peux lancer les sons avec les touches du clavier. Je suis un DJ. Alors, si on veut avoir les sons, par exemple le clap en boucle, vous voyez, il suffit d'appuyer dessus. Le clap, donc c'est le 3. Donc là, le clap, il est forever. Là. Le drum loop, la drums loop, c'est une boucle de batterie, c'est le 4. Tandis que la pêche de Stravinsky, plutôt le 6. Comme toujours, pensez à enregistrer votre travail. Commande S. Je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc, dans les commentaires YouTube, il faudra vous y habituer, des différents objets vus au cours de ce tuto. Et là, vous allez avoir un devoir à faire. Pareil, je vais certainement vous l'envoyer par mail ou dans les commentaires YouTube, je verrai ce qui est le plus pratique. Un devoir à faire pour voir si vous avez tout compris et voir un peu ce que vous allez me proposer. À très bientôt. Ciao.